Conakry, il est bientôt minuit. Ces jeunes écoliers devraient normalement être au lit, mais ils sont à la recherche d'eau potable. Cette denrée précieuse vaut tous les sacrifices dans l'un des pays les mieux arrosés de l'Afrique de l'Ouest, avec plus de 1000 cours d'eau. À Sangoya, un quartier de la commune de Matoto, situé en plein cœur de la capitale guinéenne, Conakry, c'est la ruée vers l'eau. Dans cette obscurité, les citoyens se battent à la recherche de l'eau. Effectivement, il n'y a pas d'eau chez nous. Avant qu'on ait dit, il n'y a même pas la pompe chez nous. À faire d'eau là, ça nous fatigue trop. Sauf qu'on sort la nuit pour puiser. Le matin aussi, on ferme la pompe. On ne peut pas puiser de l'eau en même temps passer à l'école d'eau. Sinon, il y aura des retards à l'école. Chaque soir, nous venons chercher de l'eau, sinon le matin, nous ne pourrons pas le faire, car nous partons à l'école. Même constat dans la commune de Lambagny, à Soumambossia. Ici, pour avoir l'eau, il faut aller au marigot ou chercher des concessions qui ont des forages privés, comme le témoigne ce jeune écolier. Non, au moins je peux dire ça fait 5 ans comme ça. Et on n'a pas de l'eau à la pompe. La pompe est loin de nous ici. Sauf qu'il descend jusqu'au marigot là-bas. Des oubliés de la SEG, la Société des eaux de Guinée, il y en a aussi à Bantunka, un quartier situé dans la commune de Ratoma. Par endroits, les installations ne sont plus visibles. Dans ce quartier, certains robinets de la SEG sont à l'arrêt depuis plus de 10 ans. On avait des difficultés à trouver de l'eau là-bas. Et il y avait beaucoup de monde. Dans le quartier, il y avait le forage de Dr Taibata et un certain qui s'appelle Alpha Suisse. Face à ces difficultés, certaines familles trouvent des moyens de stockage afin de pallier le manque d'eau. C'est l'eau qui se trouve dans tous ces récipients. Quand il y a manque d'eau, c'est ici qu'on la stocke. On stocke l'eau dans les bidons et dans les fûts. S'il y a manque d'eau, c'est ce qu'on utilise. Pour chercher à comprendre ce manque d'eau dans certains quartiers de Conakry, nous avons interrogé le directeur général de la SEG. La demande journalière de Conakry a fait ressortir un besoin journalier de 400 000 m3 jour. Au même moment, la capacité de production installée de la SEG se chiffre au bas mot à 150 000, ce qui naturellement découle d'un déficit de 250 000 m3 par jour. Conscient du déficit énorme entre la capacité de production et le besoin des populations en eau potable, la direction générale de la SEG promet également que la Guinée va rattraper 25 ans de retard en augmentant sa capacité de production d'eau. Pour le cas spécifique de Conakry, où l'étude a été concluante sur 3 tranches d'investissement, nécessitant la mobilisation de 660 000 m3 échelonnés en 3 phases, dont les 2 premières sont de 200 000 m3 chacune et la deuxième 260 000, est tablée sur un montant de près de 600 millions de dollars pour la première phase. Et naturellement, selon les projections il est prévu que ce projet de la première phase sur le Grand Conakry puisse démarrer en 2025. Il va être possible de rattraper 25 années de retard dans les investissements. En attendant la concrétisation de ces projets de la SEG, la Société des eaux de Guinée, dans beaucoup de quartiers, les citoyens vont prendre leur mal en patience.